c'est dans ce cadre-là qu'on a eu des échanges avec des acteurs qui sont du domaine ou intéressés par le domaine sur les questions de certification et de labellisation autour de la cybersécurité, étant donné qu'on a de l'actualité localement, notamment avec la mise en place d'un CSIRT à venir. De notre côté, un mapping en collaboration avec le CSIRT plus précis des acteurs et des compétences existantes. Donc on a souhaité pouvoir avoir des présentations des différents dispositifs existants, dont le dispositif Expert Cyber. Et je remercie Madame Delamo de bien avoir voulu accepter l'invitation pour cette présentation. Je vous laisse la parole. Dans ce qui est prévu, on a identifié un temps de présentation assez court et puis ensuite garder du temps pour pouvoir avoir un moment d'échange de questions-réponses pour pouvoir justement répondre à toutes vos demandes. Je vous laisse la main. Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, parfait. Très bien, donc enchantée. Donc Amandine Delamo, je suis chargée de mission partenariat pour cybermalveillance.gouv.fr, donc le dispositif national de sensibilisation et d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Donc merci à BFC Numérique pour m'avoir invité à participer à cette réunion. Donc comme vous le disiez en introduction, l'idée c'est de vous faire une présentation assez rapide et surtout qu'après, derrière, je puisse répondre à vos questions, puisque ça en suscite en général pas mal. Donc, voilà, je vais vous présenter dans un premier temps la plateforme Cybermalveillance, donc qui en est nous déjà, vous expliquer un petit peu le rôle des prestataires qui sont référencés sur notre plateforme, et puis le cœur du sujet du jour, donc vous parler du label Expert Cyber, donc qui vise à valoriser l'expertise des prestataires en sécurité numérique. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait, super. Alors, hop. Donc quelques mots en préambule donc sur cybermalveillance. Donc, on a été créé par l'État pour répondre à l'augmentation des actes de cybermalveillance en France, fin 2017. On a donc à l'origine, c'est le fruit d'une initiative interministérielle donc pour répondre à l'augmentation des actes qui malheureusement ne cessent d'augmenter et se professionnaliser. Donc, vous connaissez très certainement l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui, elle, adresse historiquement toutes les infrastructures, les organismes d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels, et puis les très grands groupes, les très grandes métropoles. Voilà. Et il n'y avait pas de solution pour le reste de la population. Et c'est en ce sens que cybermalveillance donc, a été créée pour trois typologies de publics principalement, donc les particuliers, les entreprises plutôt TPE, PME, les plus petites, et les collectivités, là encore les plus petites qui n'ont pas forcément de DSI, RSSI en interne. Donc, on a 3 missions qui nous ont été confiées par le gouvernement. Tout d'abord, assister les victimes. C'est vraiment, c'était la mission principale à l'époque et ça le reste. Il y a de l'écho. Merci. Donc, ça reste une action, une mission prioritaire puisque malheureusement les phénomènes ne cessent de s'amplifier. Et donc, cette aide se fait à travers notre plateforme en ligne qui a été conçue comme un guichet unique où quand un individu, donc entreprise, professionnel ou particulier, pense être victime d'un acte de cybermalveillance, il peut s'y connecter et suivre un parcours avec des questions très simples pour avoir un prédiagnostic de ce qui lui arrive et de là, donc, si le phénomène est mineur, eh bien, on va lui donner des éléments pour comprendre le phénomène, lui donner des éléments infractionnels pour savoir s'il doit aller porter plainte ou non, vers qui il doit se tourner. On peut également rediriger vers des organismes compétents qui existent déjà. On n'est pas là pour les remplacer, mais au contraire pour les faire connaître. Je pense notamment à tout ce qui est Pharos, Internet Signalement pour tout le contenu illicite.
Net Écoute, c'est e-enfance maintenant pour tout ce qui est cyberharcèlement, etc. Et on va jusqu'à la mise en relation avec des prestataires locaux si la victime a besoin d'une aide physique pour être dépannée de son incident. Et donc, nos prestataires qui sont référencés sur notre plateforme vont se déplacer pour aller accompagner ces entreprises ou ces collectivités qui sont victimes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'interviennent les prestataires donc référencés sur notre plateforme que je développerai un peu plus tard. Notre deuxième mission, qui est tout aussi essentielle, c'est tout ce qui est sensibilisation autour de 2 axes principaux qui sont la sensibilisation aux risques pour comprendre les risques et ensuite, une fois qu'on a compris les risques, comprendre pourquoi je dois mettre en place des bonnes pratiques. Et donc, on est des gros producteurs de contenu. On a notamment créé un kit de sensibilisation qui est toujours d'actualité puisque ces conseils sont toujours les mêmes. Donc, c'est un kit qui vit depuis maintenant 3 ans, alors qu'on complète, bien entendu, on a plein de nouvelles fiches sur tous les nouveaux phénomènes, etc. Mais le kit de sensibilisation de base, c'est les prérequis à avoir, les prérequis minimums et sur lesquels donc, on ne cesse de communiquer. Donc, en termes de contenu, on crée, il y a des fiches, il y a des vidéos, il y a des mémos, voilà, tout ce que l'on crée, sachez-le, est créé en licence ouverte et donc disponible gratuitement. Et donc, vous pouvez les réutiliser, les adapter pour vos clients, voilà, ou pour de la sensibilisation interne. Voilà, c'est du contenu qui est pour tous, donc n'hésitez pas à aller le réutiliser. On est également, en termes de sensibilisation, bien entendu, c'est de la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, dès qu'on voit des phénomènes, bien entendu, on alerte sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez être informé, si ce n'est déjà fait de ce que l'on peut voir passer. Et puis, on communique sur les grands médias. Alors, on a la chance d'avoir eu encore dernièrement une campagne de grande ampleur sur les chaînes du groupe France Télévisions. Donc, voilà, c'est des campagnes qu'on arrive à négocier gracieusement. Donc, voilà, on est très content de ça et on espère encore faire plus demain, puisque l'idée, c'est vraiment de faire connaître au maximum ces risques et ces bonnes pratiques au plus grand nombre. Troisième mission, c'est donc observer, anticiper le risque numérique. Donc, c'est d'observer. On a la chance d'avoir un poste idéal puisque on capte les phénomènes depuis le terrain grâce à nos prestataires qui sont référencés et qui nous remontent des choses, donc qui sont en région. On en a un peu plus de 1250. Et puis, via les parcours victimes également, qui nous remontent des statistiques. Et donc, l'idée, c'est de partager toutes ces données. Et donc, chaque année, on sort un rapport d'activité. Il est sorti cette semaine, donc mardi dernier. Donc, voilà, chaque année, on essaye de publier tout ce que l'on peut voir pour le partager au plus grand nombre. Pour accomplir ces 3 missions, on a une structure un peu originale puisqu'on est un GIP, donc groupement d'intérêt public. Donc, ça nous permet de travailler autant avec les acteurs publics que privés et on travaille vraiment conjointement. On a 56 membres aujourd'hui qui travaillent avec nous main dans la main au quotidien, que ce soit dans notre stratégie, que ce soit dans nos groupes de travail. Et donc qui ont une gouvernance collégiale. On a vraiment 4 typologies de membres. Bien entendu, vous avez tous les étatiques que je ne vais pas citer, mais voilà, vous avez également tous les collèges des prestataires, donc qui sont représentés par leurs principaux fédérations et syndicats, donc notamment Syntec Numérique, Sinov Numérique, Fédération Ébène. Vous avez nos utilisateurs, nos victimes qui sont également représentés. Donc les particuliers vont être représentés par des associations de consommateurs, UFC Que Choisir, France Victimes. Les entreprises vont être représentées par leurs syndicats professionnels. Vous avez le MEDEF, la CPME, U2P, qui sont membres également CCI, voilà. Et pour les collectivités, elles sont représentées donc par des associations. L'AMF nous a rejoint tout récemment. Vous avez Cotter Numérique, Déclic, Banque des Territoires, donc voilà.
Et puis ensuite, vous avez enfin le quatrième collège, ce sont les offreurs de solutions et de services. Donc là, vous allez avoir vraiment des pure players du monde de la cybersécurité, des éditeurs, des opérateurs, des intégrateurs, voilà, et les plus gros, je ne vais pas les citer, mais voilà, les plus petits aussi. Mais pas uniquement, puisque vous avez de plus en plus de sociétés d'assureurs, de banques qui nous ont rejoints et qui c'est un sujet qui leur parle et ils veulent absolument être à nos côtés pour lutter contre ces menaces. Et puis d'autres sociétés encore j'allais dire comme la SNCF, donc qui n'est absolument pas dans cet écosystème de la sécurité, mais qui souhaite également nous accompagner sur ce sujet. Alors, juste quelques chiffres pour terminer la présentation sur qui on est. Donc, qu'est-ce que c'est que cybermalveillance.gouv.fr donc, juste, on a 2 482 000 visiteurs qui sont venus sur notre site en 2021. On a plus 100%. Et en général, quand les visiteurs viennent sur notre site, c'est pas pour le plaisir. C'est que malheureusement, ils ont été victimes ou en tout cas, ils cherchent des conseils parce qu'ils ont l'impression d'avoir été victimes. Donc voilà, on a une très grosse augmentation des visiteurs sur notre site. On a, comme je vous le disais, donc un peu plus de 1250 prestataires qui sont référencés sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous permet vraiment d'avoir une bonne position sur tout le territoire. On est vraiment présent partout. Et on a donc, grâce à eux, assisté 420 000 victimes depuis le lancement de la plateforme. Donc voilà, on a vraiment un facteur de proximité grâce à ces prestataires et on peut comme ça aider vraiment ces victimes autant que possible. Donc, comme vous le voyez, les prestataires sont vraiment au cœur de notre dispositif. Hein. C'est notre bras armé sur le terrain et vraiment, ils participent à la mission d'intérêt général d'assister ces victimes et ils contribuent aussi, et ça je tiens vraiment à le souligner, à nous remonter des choses, à faire émerger des nouveaux phénomènes qu'ils constatent sur le terrain. Je pense notamment à un phénomène qui était l'arnaque au faux support technique. On l'a vu, nous, dès 2018. Et en fait, ce sont des remontées de nos prestataires terrain qui nous ont alertés. Alors, j'imagine que tout le monde connaît, hein, c'est quand votre navigateur est bloqué et qu'il invite la victime en fait, à se rapprocher d'un prétendu service technique, support technique. Voilà. Et donc, c'était un phénomène où ce sont des petites victimes, des petits montants, donc ça passait complètement sous les radars. Et en fait, en consolidant tous les retours, toutes les données remontées par nos prestataires, on a pu comme ça alerter le ministère de la Justice qui a diligenté des enquêtes et qui derrière a permis aux gendarmes du C3N d'arrêter des malfaiteurs. Donc voilà, c'est juste un exemple de collaboration vertueuse que l'on a avec les prestataires et l'écosystème qui œuvrent de concert pour lutter contre les cybermenaces. Donc ces professionnels qui aident les victimes sont mis en relation avec les victimes en fonction de trois critères. Déjà en fonction des publics qu'ils adressent, puisque vous êtes un prestataire, vous n'adressez pas forcément les particuliers, ou certains ne font au contraire que les particuliers, pas les professionnels. Donc voilà, en fonction du public que vous adressez, le système va matcher automatiquement. Également, c'est en fonction de la zone géographique où vous intervenez, puisque c'est un dispositif de proximité et c'est quelque chose auquel on tient vraiment particulièrement. Et puis enfin, en fonction des compétences du prestataire qu'il aura renseigné dans le système en amont. Et le système d'assistance va automatiquement permettre de faire correspondre l'incident qui arrive à la victime avec les compétences nécessaires pour y remédier. Donc, il y a un matching automatique entre ces trois critères et pour pouvoir proposer des prestataires qui savent répondre et qui sont dans la bonne zone géographique pour le public concerné. Voilà, donc ces professionnels qui sont référencés
ont un suivi en temps réel des demandes d'intervention qui leur arrivent depuis la déclaration de l'incident jusqu'au rapport d'incident. Donc, ils ont vraiment une visibilité complète de toutes les interventions. Ils ont également accès à un espace documentaire avec des contenus dédiés plus techniques. Je pense notamment à la fiche sur la conservation de la preuve numérique qui, qui peut être voilà, intéressante pour certains. Donc, si ça vous intéresse d'être référencé sur notre plateforme, eh bien, il vous suffit de faire une demande en se connectant sur notre site. C'est entièrement gratuit. Bien entendu, on va s'assurer que vous avez bien une activité d'assistance. On va vérifier certains aspects administratifs en vous demandant quelques documents. On va vous demander de signer une charte d'engagement et puis de déclarer, donc c'est de l'autodéclaratif en ligne, de déclarer les compétences que vous avez. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire pour être référencé pour ceux qui sont prestataires parmi vous. Alors maintenant, on va arriver au sujet du jour, donc le label Expert Cyber. Ce label Expert Cyber, il a été créé, on a commencé à en discuter fin 2019, début 2020. On avait une vraie problématique, c'est qu'en fait, on avait des victimes qui nous disaient, voilà, vous nous proposez sur votre plateforme de mettre, vous nous proposez 3 prestataires, puisqu'en général, à chaque victime, on propose 3 prestataires. Comment puis-je choisir entre Pierre, Paul ou Jacques, lequel est le plus compétent en matière de cybersécurité pour m'accompagner? C'était notamment des questionnements de la part d'entrepreneurs. Et nous n'avions pas cette visibilité, c'est de l'autodéclaratif, hein, donc c'était très difficile pour nous de répondre à ce type de questions. Donc on s'est rapproché des fédérations en leur disant, dites-nous parmi vos adhérents qui sont les plus compétents. Et il y avait une vraie problématique de leur part, puisque eux-mêmes n'étaient pas capables, en mesure de le savoir. Et il est vrai que n'importe qui peut se prétendre prestataire informatique de nos jours. Donc voilà, on a décidé de mesurer l'expertise cyber des prestataires et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé donc le label Expert Cyber. Je pense qu'il est quand même important également de compléter ce que je vous ai dit sur le pourquoi du label avec les questionnements de nos victimes, mais également vous rappeler qu'en fait sur notre plateforme, on a, donc comme je vous le disais, les prestataires sont vraiment au cœur du dispositif. On en a beaucoup puisqu'on en a 1250, mais qu'ils sont très hétérogènes. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique. On a vraiment tout type d'acteurs sur notre plateforme, depuis la toute petite société de service à la personne, mais qui va être stratégique dans sa région pour pouvoir dépanner, aider monsieur et madame tout le monde dans certains villages de France pour juste, par exemple, une réinstallation ou de l'aide sur des usages numériques, puisqu'on adresse les particuliers. Mais on va également jusqu'à la grosse ESN qui, elle, va être spécialisée, qui va intervenir sur des incidents beaucoup plus complexes et des choses peut-être plus sensibles selon les acteurs concernés. Donc, on a vraiment une très grande hétérogénéité. Et on n'avait pas de label qui existait pour ces prestataires informatiques, ces professionnels qui adressent les TPE, PME et les petites collectivités. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le label Expert Cyber qui est complémentaire des visas de l'ANSSI. Pour ceux qui connaissent, donc ce sont vraiment des référentiels de très bon et très haut niveau qui certifient des prestataires qui sont capables d'intervenir chez des OIV, donc des opérateurs d'importance vitale, donc voilà, de très haut niveau. Mais ces prestataires n'adressent pas forcément des TPE-PME. Et puis, les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes pour dépanner, intervenir auprès d'une TPE-PME. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un niveau PASI, voilà, ou d'avoir ces certifications de l'ANSSI. Donc, face aux menaces qui sont de plus en plus grandissantes, à la professionnalisation de ces attaques, il faut que ces experts, ces prestataires informatiques soient des vrais experts.
alors, il y en a un très grand nombre qui ont déjà cette expertise, mais l'idée aujourd'hui, eh bien, c'est de les aider, grâce à ce label, à sortir de la mêlée, en fait, qu'on les identifie, puisqu'à ce jour, on n'est pas en mesure de le faire. Donc, ce label, il est là pour réussir à faire sortir de la mêlée ces prestataires qui ont cette expertise et qui adressent les TPE, PME, mais aussi de susciter la montée en compétence de l'ensemble des prestataires, puisque tout le monde va devoir monter en compétence sur ce sujet, d'autant plus avec l'actualité géopolitique actuelle. Donc, on discute, nous, beaucoup avec les syndicats et les fédérations, et puis les groupements aussi de prestataires, et on s'aperçoit que même les gens qui initialement n'étaient pas forcément sur sur la sécurité, ils viennent à la demande de leurs clients, qui entendent parler en fait d'attaques par les médias et qui demandent à leurs prestataires, bah, moi, est-ce que je suis bien sécurisé ou pas? Voilà, donc ils ont besoin de monter en compétence pour accompagner leurs clients sur cet aspect-là. Voilà, il faut être en capacité de faire du préventif avec ses clients et d'avoir les compétences. Donc, il y a un vrai besoin d'identifier les bons prestataires pour aider les chefs d'entreprise dans la sécurisation de leur système d'information. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez jeune et qui fait peur pour beaucoup d'entrepreneurs, voilà, où ils se disent c'est un sujet trop technique, j'ai pas forcément envie de me pencher sur ce sujet. Il y a un vrai besoin d'apporter de la lisibilité sur le sujet. Déjà sur la qualité de l'offre de service, donc sur la qualité de l'offre de service de ces prestataires, donc qui sont compétents, et puis également de le faire dans un cadre de confiance, puisque c'est un sujet qui est anxiogène, qui est méconnu. Eh bien, les victimes, malheureusement, s'y intéressent uniquement quand elles ont été attaquées, principalement. Et dans l'urgence, il est toujours très difficile de savoir si on s'adresse à des personnes compétentes ou pas. Donc, d'où l'importance de vraiment avoir ce label qui les rassure, que ce soit en amont ou post-incident. Donc, ce label, fort de tous ces constats, on a donc créé, nous, un groupe de travail en mettant autour de la table les acteurs qui représentent ces prestataires informatiques. Donc, je pense notamment à Numéum, donc ex-Syntec Numérique, la Fédération Eben, Sinov Numérique et la FFA, Fédération française des assurances. Donc, qui sont tous membres du dispositif, et en partenariat avec l'AFNOR, donc qui est spécialiste en matière de label et de certification. Et toutes ces entités ont travaillé donc sur ce label qui a pour objectif de reconnaître donc l'expertise en sécurité numérique sur un périmètre bien défini qui comprend obligatoirement 3 activités. Donc c'est un triptyque: installation, maintenance, assistance, puisque le besoin qu'on a pu avoir de nos discussions avec ces fédérations, c'est que les clients, les TPE, PME et collectivités ont besoin d'un seul prestataire sur l'ensemble de la démarche pour faciliter des choses. Déjà, le sujet est complexe, et si on démultiplie le nombre de prestataires pour installation, un autre pour la maintenance, un autre pour l'assistance, ils ne vont pas s'en sortir. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un prestataire qui installe, qui fait la maintenance et qui fait l'assistance. Donc voilà. Et sachez aussi donc, on a également à mi-parcours sollicité l'aide des groupements nationaux, régionaux, qui nous ont aidés sur une phase notamment pilote, une phase d'expérimentation. Je pense à Eurabis, il y a Séquence, Resadia, Escrime, FRP2I, voilà, si je ne me trompe pas, qui voilà, nous ont fait leur retour afin vraiment qu'on soit dans le vrai par rapport à ce que vivent les prestataires sur le terrain. Donc voilà, on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin, loin de là, et on a essayé vraiment de tenir compte de toutes les remontées qu'on a pu avoir de leur part. Concernant les principales caractéristiques de ce label,
Donc déjà, comme tout label, il va récompenser les prestataires qui sont déjà avancés sur ce sujet et qui ont le niveau d'expertise suffisant. Donc il y a 4 principales caractéristiques que l'on va regarder, qui va être observé par les auditeurs de l'AFNOR quand vous allez candidater. Sachez que toutes ces caractéristiques, je ne les connais pas dans le détail, mais elles sont toutes disponibles dans un référentiel donc que vous trouverez sur le site expertcyber.fr. Voilà, vous avez toute une synthèse d'une vingtaine de pages où tout est vraiment bien détaillé. Donc, la première caractéristique qui est regardée, bien entendu, c'est la compétence technique. C'est le point qui est le plus observé avec des choses assez précises pour attester de votre niveau d'expertise. Donc, je pense notamment, on va regarder bien entendu la formation de votre personnel, on va regarder vos certifications constructeurs, éditeurs, voilà, dont vous pouvez vous prévaloir. On va également insister sur la partie vos rapports d'incidents parce que ça nous permet de voir vos capacités en matière d'analyse, en matière de remédiation, en matière de conseils, de préconisations que vous allez faire auprès de vos clients. Donc, c'est des choses qui sont très importantes pour nous aussi. Et puis, bien entendu, vous avez un test de compétences techniques qui est à passer. Deuxième critère, ça va être la partie qualité de service client. Je commençais déjà à vous en parler en vous disant que voilà, c'était important, les préconisations que vous alliez faire à vos clients. Encore une fois, c'est un sujet jeune, méconnu des TPE, PME, qui leur fait peur, qui est anxiogène. Donc, il est vraiment important d'apporter un vrai cadre de confiance et qu'on soit dans le plus transparent possible sur vos engagements commerciaux, sur votre engagement en tant que labellisé, d'avoir un devoir de conseil de vos clients. Donc, c'est des choses qui vont être regardées quand vous passerez ce label. Concernant la conformité administrative, alors là, bien entendu, déjà, première chose, l'accent va être mis sur le RGPD. On va également regarder vos données internes. Voilà, si vous apportez attention aux données de vos clients, mais également aux vôtres. Donc, voilà, conformité administrative. Le sens de l'intérêt général. Alors là, c'est quand on devient labellisé, on s'inscrit dans une communauté cyber. On est amené à travailler tous ensemble sur ce sujet. Il faut savoir que la cybermalveillance, donc c'est un sujet qui est complexe et sur lequel, eh bien, pour lutter, on va être obligé de s'unir. Donc, en étant labellisé, eh bien, c'est aussi l'occasion de travailler ensemble. On est déjà en train de travailler sur des choses communes avec les labellisés. Donc, voilà, c'est s'inscrire dans une communauté tous ensemble. Alors, pour devenir labellisé, quelle est la procédure? Donc, le processus de labellisation, il est assez simple, puisqu'on a essayé avec le groupe de travail que ce soit, voilà, c'était une des prérogatives. Il fallait que ce label, il soit simple, que ça prenne pas trop de temps et qu'il soit pas cher. Voilà les 3 critères qui étaient indispensables et on a essayé d'en tenir compte autant que possible puisque ça ne sert à rien de faire un label s'il n'est pas utilisé. Donc, on a vraiment essayé d'en tenir compte. Donc, la candidature, elle se fait à travers la plateforme expertcyber.fr. Vous allez renseigner tout un ensemble d'informations qui vont vous être demandées. Donc, c'est un audit qui se fait sur pièce, donc à distance. Puisque bien entendu, si ça avait été un audit dans vos locaux, eh bien, le prix n'aurait pas été le même. Hein. Donc voilà, c'est un audit sur pièce. Donc en revanche, on va vous demander pas mal de pièces justificatives et donc ça va vous demander un peu de temps de récupérer toutes ces données pour pouvoir leur communiquer. Et donc cet auditeur va donc spécialisé de l'AFNOR va observer donc votre expertise et va rendre son verdict via un rapport d'audit sous moins d'1 mois.
à peu près. Donc, sachant que tout le monde n'est malheureusement pas éligible à ce label, hein. Et donc, si tout se passe bien, vous recevrez à la fin une attestation de validité du label et tout un kit de communication pour faire connaître que vous êtes un prestataire labellisé Expert Cyber. Donc, cette démarche de labellisation, elle est de 800 € hors taxe, donc qui couvre la mission d'audit pour une durée de validité de 2 ans. Voilà un petit peu ce process. Je voudrais prendre quelques minutes pour juste en résumé vous schématiser, parce que je vous ai parlé au début des référencés, après je vous ai parlé des labellisés, et je trouve important de juste ce schéma pour résumer et schématiser la différence entre ces deux choses. Donc la grande différence que vous allez avoir, c'est déjà le périmètre d'intervention qui est plus important chez les labellisés, où vous avez le triptyque installation, maintenance, assistance, alors que les professionnels qui sont référencés sur notre plateforme ne font que de l'assistance. Autre différence également, c'est que le public adressé par les labellisés sont exclusivement les professionnels, alors que les référencés peuvent également adresser des particuliers et des professionnels, mais voilà. Comme je vous l'ai expliqué, les compétences sont de l'autodéclaratif pour les référencés, alors que pour les labellisés, eh bien, elles sont vérifiées par les auditeurs de l'AFNOR. Concernant la mise en relation, donc elle se fait sur notre plateforme, elle se fait donc post-incident, que ce soit pour les référencés et les labellisés. La seule chose, vous verrez, c'est que pour les labellisés, on a créé un nouveau parcours de sécurisation en amont des incidents qui est dédié aux labellisés. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, bien entendu, les référencements est gratuit alors que le label donc, est à 800 €. Concernant le lancement du label, donc c'est bien beau de faire un label, mais l'idée, c'est aussi de communiquer sur ce label. C'est stratégique. Donc, on a lancé ce label. Déjà, dans une première étape, on l'a fait connaître auprès des prestataires informatiques pour qu'ils passent ce label. Donc, on avait 50 professionnels labellisés fin 2020 et on était à 161 à fin 2021. Et là, aujourd'hui, à ce jour, on est à 183, pardon, j'ai noté le chiffre ce matin. Donc, 183. Donc, vous voyez que ça ne cesse de grandir, qu'on commence même à avoir des premiers labellisés dans les dom-toms et que l'idée, c'est vraiment de faire grossir ce label au maximum pour qu'il soit le plus connu possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé pour les labellisés un parcours dédié en amont qui s'appelle Sécuriser vos systèmes numériques, où là, on ne met en relation exclusivement les entreprises professionnelles qui veulent se sécuriser avec les labellisés. Donc ça, c'est du plus. Et c'est un service donc, qui a été lancé en février 2021 et sur lequel on communique énormément. On a notamment une campagne dédiée, je vais vous la présenter, qui a été lancée en novembre 2021 pour mettre en avant ce service de sécurisation en amont, hein, puisque l'idée, c'est d'essayer de sensibiliser en amont pour que les TPE, PME, collectivités soient préparées à une attaque. Et donc, on a mené une grande campagne qui a été lancée donc, par Cédrico, secrétaire d'État en charge de la transition numérique, qui vise les entreprises et les collectivités. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont aperçu sur les réseaux sociaux. Voilà, mais en tout cas, on avait pour objectif de sensibiliser à la nécessité de faire appel à des vrais experts. C'était vraiment ça primordial pour nous. D'être accompagné par des professionnels de confiance, experts du numérique et donc compétents en matière de sécurité informatique.
Donc sachez que on a lancé cette campagne et qu'elle a été relayée notamment par les organisations, les fédérations avec lesquelles on travaille vraiment étroitement. Je pense au MEDEF, à CPME, U2P, donc qui sont en relation de proximité avec les TPE, PME du territoire français. Et donc ces entités, ces 3 fédérations ont relayé au plus proche de leurs adhérents cette campagne pour eh bien, leur faire savoir qu'il existait des professionnels labellisés envers lesquels ils pouvaient avoir confiance pour être accompagnés s'ils souhaitaient se sécuriser. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. En résumé, pourquoi se faire labelliser expert cyber? S'il fallait résumer, pourquoi ce label? Déjà pour valoriser votre expertise. Je pense que ça, c'est primordial. Offrir à vos clients des garanties, donc apporter un gage de qualité. C'est également l'occasion pour vous de vous évaluer et de s'améliorer. En mettant en place, des fois on se rend compte que tiens, il y a des petits process qu'on n'avait pas mis en place. C'est ce dont on a pu s'apercevoir pour certains qui étaient très bons techniquement et puis se sont aperçus qu'en interne, il y avait des petites choses voilà, qu'ils ont pu améliorer. C'est également l'opportunité d'intégrer donc une communauté d'experts, mais également de bénéficier d'une communication, puisqu'on a vraiment à cœur de faire connaître très largement ce label. Et qu'ils vivent au-delà de notre plateforme. C'est vraiment important de comprendre que ce label, notre plateforme, c'est un tout petit bout et qu'il est attendu, il y a un vrai besoin, c'est ce qu'on ressent puisque les professionnels TPE, PME, quand ils se préoccupent enfin de la cybersécurité, les premières questions qu'ils posent, c'est par quoi je commence et vers qui je me tourne. Donc là, les labellisés sont une vraie réponse concrète pour eux. Et ça, la FFA, Fédération française des assurances, donc en a bien conscience. Hein, elle réfléchit à la manière dont ce label pourrait lui être utile. Il est important pour eux de pouvoir renvoyer leurs victimes clients vers des prestataires de confiance. Donc, ils réfléchissent à cette idée. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont suivi, mais a priori, vous êtes bien au courant au sein de BFC Numérique, pour les CERSIT régionaux, donc, qui sont en train d'être créés, voilà, ils s'interrogent sur vers quel prestataire de confiance renvoyer les victimes. Et donc, le label Expert Cyber est apparu comme une réponse concrète pour adresser les TPE, PME, et donc il est très regardé par certaines régions. Voilà, j'arrive à la conclusion. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. En tout cas, c'est maintenant la partie questions. Donc, n'hésitez pas à m'en poser. Allez-y, je vous en prie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, j'ai une première question. C'est est-ce que vous savez, justement, on en a parlé juste avant, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder, mais est-ce que vous connaissez le nombre de Oui. structures qui sont labellisées sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté? Oui, je viens de regarder. Donc, 6. 6 sur 1, 2, 3 départements sur les 8. Donc, sur 8 départements, vous en avez 3 qui en ont. Vous voulez que je vous dise? Alors, dans le 21, il y en a 3. Dans le 71, il y en a 1. Dans le 25, il y en a 2. Voilà. C'est peu par rapport à la moyenne nationale ou... Après, vous êtes une grosse région avec 8 départements quand même. Donc, j'allais dire oui, c'est peu, on peut toujours faire mieux. Après, c'est un label qui est jeune. Hein, donc, voilà. Et franchement, les chiffres ne cessent d'augmenter. Je vous disais, on était à 161 en fin d'année. Là, on est déjà à 183. Et voilà, le chiffre n'arrête pas de monter. Donc, ce label prend sa place sur le territoire national. Voilà, il commence à être connu. On a déjà les premiers retours de labellisés qui nous disent je suis labellisé parce que c'est mon client qui m'a demandé si j'étais labellisé. Donc voilà, ce qu'on n'aurait jamais imaginé en aussi peu de temps. Donc c'est bien, c'est que ça commence à faire effet boule de neige et que le questionnement se fait et qu'il commence à être connu. Donc
voilà, mais oui, on peut faire mieux quand même sur une région aussi grande que la vôtre. J'espère avoir été convaincante et que vous êtes convaincus. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, toutes mes excuses parce que je suis vraiment arrivé très en retard. Alors, peut-être que la question que je vais vous poser, vous y avez peut-être répondu, mais tant pis, je la pose quand même. Il n'y a pas de souci. Est-ce que les experts donc labellisés sont uniquement des entreprises privées ou pas? Alors oui, ce sont des prestataires informatiques privés D'accord. qui sont labellisés. Après, en termes de taille, on pose souvent la question, c'est souvent des plus petites qui me disent, moi je suis toute petite entreprise, est-ce que je peux passer le label? Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à partir du moment où elles ont les compétences, peuvent passer ce label expert cyber. Et pourquoi vous n'étendez pas, pourquoi uniquement aux entreprises privées? Il y a des experts dans d'autres structures comme la mienne, il y a des experts cybersécurité. Et pourquoi est-ce qu'on n'a Alors, pas le droit, à la limite, de... alors c'est quel type de structure? Une CCI? Une CCI. Alors, non, pour l'instant. En fait, les CCI, pour l'instant, vous voyez, sont membres. Moi, CCI France est membre du dispositif et donc relaie ce genre de choses. Je ne savais pas qu'il y avait ces compétences déjà en interne dans des CCI. Je le Ah bah alors, découvre. pour ne rien Donc, vous cacher, donc sur les CCI Bourgogne-Franche-Comté, on est 3 experts cybersécurité, certifiés ISO 27001, 27005 et 27032. Donc voilà, on a un peu d'expertise quand même. Et voilà, donc et on se posait la question, savoir si on pouvait éventuellement voilà, s'inscrire à postuler. cet expert, à ce label. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à poser la question directement à la FNOR. Moi, je ne suis pas non plus une experte. Vous voyez, peut-être que moi, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance de CCI qui serait labellisé. Mhm. Maintenant, votre typologie d'entreprise, peut-être que ça peut fonctionner, hein. Donc, n'hésitez pas à poser la question à la FNOR. D'accord. Et voilà, vous pouvez me mettre en copie, je donnerai mes coordonnées Oui. à la fin si vous souhaitez pour voilà, avoir leur retour sur ce sujet. Bah, écoutez, sans problème, hein, puisque voilà, donc on fait déjà des diagnostics dans les entreprises, donc voilà, euh, voilà, Oui, ce serait logique, ça pourrait ça, être voilà, intéressant. ce serait pas, voilà, ce serait pas illogique qu'on puisse pouvoir prétendre à ce label. Tout à fait. Donc, je vous préconise de vous renseigner auprès de l'AFNOR qui, elle, connaît vraiment bien tout le référentiel et ils pourront vous répondre sur ce sujet. Très bien, mais je vous remercie. Merci. J'ai une question, moi aussi. Euh, Bonjour, merci pour la Bonjour. présentation. De Vous rien. avez parlé qu'il y avait 6 experts actuellement avec labellisés au sein de la Bourgogne-Franche-Comté. En termes de comparatif, combien il y a de personnes qui sont référencées sur le site Cybermalveillance dans les régions? Alors beaucoup plus. Ça, je vous avoue, alors j'ai pas regardé les référencés sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais vu qu'on en a 1250 sur tout le territoire, proportionnellement, on va en avoir beaucoup plus hein, sur votre région. J'ai pas le nombre. Je suis désolée, mais non, je sais pas. Tant pis. Il n'y a pas de question? Amandine, moi j'en ai une. Dans la Oui. demande de labellisation, est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est le professionnel qui est labellisé? Alors, c'est l'entreprise qui est bon, le label est attribué à l'entreprise par site, donc par établissement, voilà, et non pas aux professionnels. Merci. De rien. Et une autre question, du coup, quelle est la durée du label? Est-ce que c'est à repasser chaque année, tous les 2 ans, ou est-ce qu'il faut donc en fait est-ce qu'il faut payer tous les années ou Alors, c'est tous les 2 ans.
au bout de 2 ans, il faut repasser ce label. Donc non seulement pour vérifier en fait que l'entreprise elle est toujours à niveau, que vous avez toujours ces compétences en interne, puisqu'il y a beaucoup de turnover aussi, donc des fois ça tient à une seule personne. Et puis également que votre entreprise elle est toujours au niveau du label dont les exigences vont continuer à évoluer en fait au fur et à mesure des années. Eh bien le type de menace évoluant aussi, eh bien il faut que nos experts s'adaptent aussi à ces nouvelles menaces et donc le label les exigences vont et le niveau d'expertise va évoluer aussi dans le temps. Donc voilà, d'où le fait de vous demander de repasser ce label et d'avoir une durée de validité de 2 ans pour celui-ci. Parfait. Une double question. Oui. Sur l'aspect technique, vous avez évoqué le référentiel et les éléments techniques qui sont demandés. Est-ce que vous avez un peu de détails sur ces aspects techniques qui sont nécessaires pour la labellisation? Et puis la deuxième question qui va avec, c'est pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas les compétences. Est-ce que vous avez, comme d'autres outils, comme d'autres labels, des dispositifs de montée en compétences pour pouvoir justement prétendre au label? Alors, donc pour vous donner un exemple de document qui va vous être demandé par l'auditeur, donc pour prouver votre expertise, alors je ne connais pas tout par cœur, hein, vraiment, il vaut mieux regarder le référentiel, mais comme ça de tête, je vous dirais qu'on va vous demander donc les CV de vos experts techniques, on va vous demander vos certifications en cours de validité. Pour la notion d'RGPD, eh bien, on va vous demander votre politique de protection des données. On peut vous demander aussi la trame de vos contrats clients, avec si vous avez des clauses particulières sur ce sujet. En termes de conservation de preuves numériques, là aussi, on va vous demander votre méthodologie de collecte. On va vous demander comment vous conservez, comment vous justifiez, en fait. Voilà, quelles sont les justifications. On va vous demander vos procédures internes quand vous intervenez sur site. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre? Si sur la partie, je vous disais, confiance, ça va être aussi la transparence par rapport à vos tarifs envers vos clients. Donc, on peut vous demander des choses qui justifient en fait les conseils que vous allez donner. Qu'est-ce qu'il y a comme document? Votre brochure commerciale, des devis que vous avez pu faire à des clients. Si vous faites des newsletters, si vous faites de la sensibilisation sur ce sujet, sur vos newsletters. Voilà, c'est vraiment assez varié. Mais vraiment, le mieux, c'est avant toute chose, si vous souhaitez vous lancer, prenez le temps de lire ce référentiel, préparez tout votre dossier et après, lancez-vous candidater dans la labellisation. Et vous m'avez posé une deuxième question, je ne sais plus ce que c'était. C'était sur la montée en compétence pour ceux qui seraient intéressés, mais qui identifient justement des manquements aujourd'hui par rapport à tout ce qui est demandé. Alors, il y a un certain nombre de formations qui sont proposées sur le site de l'ANSSI. Donc ça, c'est une première chose. Et sachez qu'en parallèle, on est en train de travailler, nous, sur un référentiel de formation ciblé pour préparer à passer le label expert cyber. D'accord? Mais bon, pour l'instant, c'est un projet. J'espère pouvoir vous en dire plus dans quelques mois. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours pour justement faire monter en compétences les labellisés et qu'il y ait des formations dédiées pour passer ce label. J'ai encore une question. Dans le processus de labellisation, le paiement, il intervient à quel moment? Alors, en termes de paiement, ça intervient à la fin. En fait, vous allez passer les tests.
Oui, c'est ça. C'est à la fin. Pardon. C'est vraiment, donc vous allez tout compléter, tout votre dossier, vous allez passer votre test technique et c'est au moment où vous allez appuyer sur le bouton Je candidate que là, on va vous demander de payer. Donc, vous passez le test technique avant, parce que certains me posent la question des fois, est-ce que je vais avoir le niveau ou autre? Vous pouvez essayer de passer le test technique. Mais sachez que ce n'est pas uniquement ce test technique qui est regardé, quoi. C'est juste une partie. Donc, bien entendu, il faut avoir un bon résultat. Mais voilà. Ok, merci. De rien. J'en profite, ce n'est pas une question, mais par rapport à la montée en compétences, pour ceux qui souhaiteraient justement travailler sur ce volet-là, nous on a fait le travail en interne au sein de Bourgogne-Franche-Comté numérique pour permettre la mise en place d'un EDEC numérique avec l'OPCO sur le territoire. C'est une partie, en fait, un volet de formation pris en charge à quasiment 100%, je ne sais plus exactement, ça dépend des formations, mais pour les structures du numérique. D'accord. J'ai une autre question. Oui. Désolé, j'en ai plein. Non, mais c'est bien. La labellisation, concrètement, ça prend combien de temps? Parce que j'ai vu qu'on pouvait solliciter sur le site la demande, mais qu'il y avait un volet de documents à fournir, de tests. Alors, combien de temps? Tout dépend. Alors, il y a deux temps, j'allais dire. Il y a le temps que ça vous prend pour vous préparer, pour réunir tous les éléments. Donc ça, ça dépend un peu de chacun et de l'organisation de chacun, hein, voilà. Et à partir du moment où vous avez activé la procédure et que vous avez appuyé sur le bouton de l'audit, voilà, la procédure d'audit, le délai moyen, c'est 1 mois. Entre le moment donc, où vous candidatez et où vous recevez le rapport d'audit. Et ça peut prendre un peu plus de temps si éventuellement il y a des échanges entre l'auditeur et le candidat voilà, qui a besoin d'informations complémentaires. Et après, en termes de préparation, de récupération des éléments à fournir, voilà, ça dépend vraiment de chaque entreprise. S'il est bien organisé, si tout est bien, voilà. Et puis s'il est tout seul ou si c'est une plus grosse équipe, voilà, il peut déléguer certaines choses. Donc c'est vraiment très très différent. Et puis après, vous avez aussi certains qui se mettent sur le sujet et puis en voyant justement le référentiel, se rendent compte qu'il leur manque des procédures en interne et donc il faut le temps de les créer, ces procédures. Donc je le disais un moment dans ma présentation, c'est un moyen aussi de se tester et de s'évaluer et de s'améliorer. Donc voilà, il faut juste le temps de mettre en place ces procédures en interne et donc ça va reculer un peu le moment où vous allez pouvoir candidater, puisque l'idée, c'est vraiment de candidater une fois que vous avez mis en place toutes ces procédures, si éventuellement elles étaient manquantes. Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un contrôle? Parce qu'il y a des sociétés qui se revendiquent labellisées cyberexperts et qu'on n'arrive pas à trouver sur le site. Alors ça, il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir, déjà. Après, en ce qui concerne les labellisés, vous avez normalement un moyen, comment ça s'appelle, un annuaire où vous pouvez taper le nom de l'entreprise pour vérifier si elle est labellisée. Donc ça, c'est une chose. Bon, voilà, déjà pour voir s'il est vraiment labellisé ou pas. Et après, en termes de labellisation, à partir du moment où il a ce label, alors à moins qu'il usurpe la chose, donc là, dans ces cas-là, c'est un risque qu'il prend et bien entendu, si faites-le nous savoir. Voilà. Mais à partir du moment où normalement il a ce label expert cyber, ça veut dire qu'il a passé l'audit auprès de l'AFNOR et donc que ses compétences techniques, etc., tout a été vérifié et donc qu'il a les compétences pour avoir ce label.
Après, j'ai aussi des questions des fois sur je suis PACI et est-ce que ça m'amène, est-ce que ça a un intérêt d'être labellisé ou est-ce que j'ai une procédure simplifiée? Donc, je me permets de compléter, de vous dire les réponses que j'apporte à ce sujet. Alors déjà, quand vous êtes PACI, c'est un choix qui vous appartient de passer un nouveau label complémentaire. Mais réalistement, le tissu économique dont parlent les TPE, PME, ils n'ont pas entendu parler des certifications PACI ou PRIS, parce que ces communications qui auraient pu être faites sur ces certifications, elles ont été faites vers leur public cible, c'est-à-dire les très grosses entreprises. Voilà. Alors que le parti pris, lui, du label, c'est vraiment d'adresser le stade en dessous, donc les TPE, PME et petites collectivités. Et donc, voilà, c'est l'occasion, en vous faisant labelliser, d'être mis en relation avec ce type d'entreprise, TPE, PME et collectivités qui souhaiteraient se faire sécuriser. Et il y a des passerelles, pardon, j'ai pas fini. Et il y a des passerelles pour les PACI, bien entendu, ou PRIS, des facilités pour obtenir le label, hein, puisque s'ils ont déjà ce niveau-là, la candidature est simplifiée. Donc voilà, il faut juste préciser que vous êtes PACI et dans ces cas-là, l'AFNOR reviendra vers vous pour vous donner plus de détails, mais le process est simplifié dans ces cas-là. Eh bien, merci beaucoup. Je vois qu'il est 10 heures. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci. J'ai été ravie de faire cette présentation pour vous. Si post-intervention, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais communiquer mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter. Je vais donner également la présentation en format PDF si vous souhaitez, donc voilà, la partager en interne autour de vous ou autre. Et si vous avez des questions, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi en dehors de cette intervention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Merci à journée. tous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci.